Dans cette vidéo, on va résoudre le problème suivant. Donc montrer que l'équation E exponentielle de x moins exponentielle de moins x égale 4 admet une solution alpha unique sur R. Donner un encadrement de alpha d'amplitude 0,001, c'est-à-dire 10 puissance moins 4. Donc ça, c'est typiquement des exercices d'application du théorème des valeurs intermédiaires. Et pour trouver l'encadrement, on utilise un balayage à l'aide de la calculatrice. Alors, on va voir déjà graphiquement. On va poser, donc je vous laisse réfléchir finalement à l'équation. Et puis je vous donne la solution. Alors, on va poser f de x égale exponentielle de x moins exponentielle de moins x. On va voir ce que ça donne avec GeoGebra. Alors, sur GeoGebra en vert, on a la courbe de la fonction. Et j'ai tracé la droite d'équation y égale 4. Et donc, vous avez la solution. Il suffit de faire apparaître le point d'intersection ici. Ces coordonnées, c'est 1,44, 4. Donc, apparemment, l'équation f de x égale 4 admet pour solution alpha environ 1,44. Alors, pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il faut l'appliquer sur une fonction continue et croissante. Donc on va vérifier que la fonction f, comme on l'a vu sur le dessin, elle est croissante. Donc déjà, elle est continue sur R. Et puis, si on dérive, on trouve exponentielle de x plus exponentielle de moins x, qui est strictement croissante. Donc f est strictement croissante sur R. On peut faire le tableau de variation. Donc de moins l'infini à plus l'infini, f de x, on vient de voir qu'elle est strictement croissante. Sur le dessin de la courbe, on va sans doute montrer ses limites. Alors comment on fait pour justifier? F de x, on peut l'écrire exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x. On rappelle que limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle, c'est 0 plus, puisque exponentielle est toujours positif. Et limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x égale plus l'infini. Donc en moins l'infini, l'exponentielle ici tend vers 0, 1 sur 0 plus, moins 1 sur 0 plus, moins l'infini. Et donc là, on a bien ici moins l'infini. En plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini. 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Et donc f tend bien vers plus l'infini. Et donc on a le droit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires même sur des intervalles de ce style, moins l'infini plus l'infini. Il suffit de passer aux limites. Donc de moins l'infini à plus l'infini, on passe par 4. Donc f est strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini, continue sur moins l'infini plus l'infini. 4 appartient à l'intervalle image moins l'infini plus l'infini. Donc l'équation f de x égale 4, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, admet une solution unique alpha sur R. Donc maintenant, on sait que il existe une seule solution sur R. Alors pour pouvoir trouver un encadrement, il faut déjà trouver un encadrement à l'unité. Donc c'est là où on commence à se servir de la calculatrice. On a vu sur le dessin avec GeoGebra que alpha était sans doute entre 1 et 2. Donc on peut déjà se servir de ça. Alors, donc f de 1, c'est environ 2,35, plus petit que 4. F de 2, c'est environ 7,25, plus grand que 4. Donc 4 appartient à l'intervalle f de 1, f de 2. Ou bien 4 est compris entre f de 1 et f de 2, première condition. Deuxième condition, f est continu
sur l'intervalle 1, 2. Troisième condition, f est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 4 admet une solution unique alpha. Ça on le savait déjà puisqu'il y avait une seule solution sur R. Mais maintenant on sait aussi qu'elle appartient à l'intervalle 1, 2. Et donc alpha est compris entre 1 et 2. Alors comment on va faire à la calculatrice pour améliorer cet encadrement? Il suffit de régler la table de la calculatrice. Donc j'explique pas dans le détail. Par exemple pour les Casio, il faut aller dans menu table et pas menu tableur, pas confondre. Sur les TI, il faut taper sur f de x. Le but c'est de rentrer l'expression de la fonction exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Ensuite, il faut régler la table. Donc ça doit être 7 sur les Casio. Et puis, il y a définition table sur les TI. Généralement, on demande un nombre de départ. Donc là, pour le moment, on sait que le x minimum c'est 2. Un nombre d'arrivées, donc c'est minimum c'est 1, maximum c'est 2. Alors sur les TI, il me semble qu'on ne demande même pas la fin. On ne demande que la valeur de départ. Et puis, il faut donner un pas. Donc ça peut être step, pitch, etc. Peu importe. Donc là, on sait que alpha est entre 1 et 2. Il ne faut surtout pas essayer, si on veut un encadrement à 10 puissance moins 4, rentrer tout de suite 0, 0, 0, 1. Parce que ça voudrait dire qu'il faut, ça serait une table avec 10 000 valeurs. Et la calculatrice ne supporterait pas. Donc, on va se contenter de 0, 1. Et donc après, on lance la table. Donc ça dépend de la calculatrice. Et normalement, elle doit afficher deux colonnes. Une avec x, une avec y1. Et le x va varier de 1 à 2 par pas de 0, 1. Alors pour 1, elle va redonner 2,35, etc. Pour 2, c'est 25. Il faut repérer l'endroit où on passe par 4. Eh bien, c'est 1,4 et 1,5. 1,4 donne 3,81 et 1,5 donne 4,26 environ. Ce qui veut dire que là, on a alpha qui donne 4. Le alpha est entre 1,4 et 1,5. Il suffit de réappliquer le théorème des valeurs intermédiaires. On ne va pas le faire à chaque fois. On sait maintenant qu'entre 1,4 et 1,5, la fonction est toujours croissante. Ici, on a environ 3,8. Ici, on a environ 4,3. Donc, ça passe par 4. Donc, le alpha, il est entre 1,4 et 1,5. Eh bien, on règle de nouveau la table. Cette fois-ci, on commence à 1,4. On s'arrête à 1,5. On fait un pas de 0,01. Et donc, quand on fait table, quand on exécute la table sur la calculatrice, ça va varier de 1,4, 1,41 jusqu'à 1,49, 1,50. Et là, ça va afficher les valeurs pour y. Alors, on s'aperçoit que on atteint 4, il y a un changement à 1,44 où le y1 vaut 3,98 et pour 1,45, le y1 vaut 4,03. Ce qui veut dire que maintenant, on sait que le alpha, il est entre 1,44 et 1,45. Et ça, en faisant que des tableaux de dimension 10 ou 11. Donc maintenant, on recommence. On règle de nouveau la table entre 1,44 et 1,45. On fait un pas de, cette fois-ci, 0,001.
Et on affiche les x et les y en affichant la table. Et on s'aperçoit que alpha va être compris entre 1,443 et 1,444. On recommence ici donc avec 4 et puis là on va mettre 4 et 5. Mais non, si je reprends, c'est 3 qu'il faut mettre et puis là 4 et 4. Et là on rajoute un 0. On refait une table, il n'y aura que 11 valeurs, 10 ou 11 valeurs, parce qu'on utilise les approximations successives. Et cette fois-ci, la table va donner alpha entre 1,4436 et 1,4437. Voilà, donc c'est la solution, on le rappelle, de exponentielle de x moins exponentielle de moins x égale 4. Donc la solution, c'est ni cette valeur, ni cette valeur, c'est alpha. C'est alpha qui vérifie exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha égale 4. Là, ce ne sont que des valeurs approchées. Alors, il existe d'autres méthodes, même à la calculatrice. On peut calculer, utiliser Gsolve, par exemple, sur les Casio qui permettent de donner directement une valeur approchée de alpha. Mais là, c'est pour montrer l'algorithme de balayage qui peut se programmer en Python. Donc là, il faut aller regarder mes programmes en Python sur la chaîne ou sur le site. Je regroupe tous les programmes en Python importants du lycée dans un même chapitre.